Je passais dans une émission de télé dans le cadre d'un grand festival. Il y avait des milliers de gens qui criaient « Angie !» et j'ai entendu la voix d'une petite fille. Quand je me suis retournée, elle était coincée au milieu des adultes et elle tendait la main. J'étais censée continuer à avancer, mais un mouvement du cœur m'a fait aller vers elle. Je l'ai prise par la main. Elle était en larmes et elle m'a dit en tremblant « Si vous saviez ce que cela représente pour moi ». Son frère aîné, un adolescent, était mort 15 jours avant et il l'avait enterré. Il avait demandé que l'on joue cette chanson « No More Rain in This Cloud » à son enterrement parce que c'était sa chanson préférée. Elle n'en revenait pas de se trouver là avec moi et elle avait l'impression que son frère était avec elle. New York, juin 2005. Rencontre au sommet entre les géants de la musique au célébrissime Songwriters Hall of Fame. Angie Stone est de la partie. Sa puissance vocale et la créativité de ses compositions lui ont valu des collaborations avec des stars comme Alicia Keys, Lenny Kravitz et Prince. Le public, et on chante pour lui, et ça démarre. On choisit quelqu'un d'autre et le courant s'établit. On balaie la salle de l'arrière vers l'avant, vers la droite, et à la fin... On fait semblant de chanter pour quelqu'un. « Hé, toi, le gars en jaune !» En fait, il y a des millions de gens en jaune dans la salle, mais toi, tu fais comme si tu chantais pour une seule personne, comme si tu essayais d'établir le contact. Il faut bien regarder. En plus, moi, je suis un peu myope. Le rock'n'roll, c'est de la masturbation. Autre plaisir, mais cette fois pour l'oreille. Le chant classique, que beaucoup considèrent comme le summum de l'art du chant. Depuis les années 70, Barbara Hendricks fait partie des plus grandes cantatrices au monde. Nous n'avions même pas la télévision à l'époque. Des émissions comme Star Academy n'existaient pas. Et ce n'est pas ce qui m'a donné envie de monter sur scène. Dans un groupe, c'est toujours le chanteur ou la chanteuse qui attire les regards. C'est pourquoi ils se tiennent au centre de la scène, sous les projecteurs. Je trouve que c'est un peu injuste, mais c'est comme ça. On apprend à vivre avec et à en tirer son parti. Le chanteur est en première ligne, même dans un groupe. Voici Paul Smith, la voix de Maximo Park, un groupe anglais en pleine ascension. Il faut essayer d'être aussi naturel que possible, sinon on arnaque le public. Il y a une barrière entre toi et ce que tu essaies d'exprimer. Voilà pourquoi je m'efforce d'être aussi naturel que possible. Je chante avec mon accent que l'on ne connaît pas en Angleterre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui chantent avec un accent du Nord-Est en ce moment.
Je n'ai jamais pris de leçons de chant. J'ai appris à me chauffer la voix quand nous avons enregistré notre album avec Paul Epworth, notre producteur. Il avait suivi des cours de chant autrefois et il me disait « Il faut te chauffer la voix avant de chanter, sinon elle va s'abîmer ». Je crois que tous ces trucs de métier, les boissons chaudes et ainsi de suite, ne sont pas forcément efficaces. J'étais très enroué quand j'ai chanté à Tokyo, au Japon, et je buvais du citron chaud. Cela me faisait du bien, mais ma voix devenait plus sèche, plus rauque. J'ai appris qu'il faut se chauffer la voix pendant 20 minutes. Mais je le fais rarement, parce que je n'ai pas le temps et je trouve ça un peu ridicule. Je le fais un peu, 5 minutes, et je me sens prêt à chanter. Cela fait partie de mon rôle. En tant que parolier, je suis responsable des textes de nos chansons, mais en tant que chanteur, je dois imposer le groupe. Il faut savoir s'exprimer, présenter une image de soi plus grande que nature. I don't care, but London's so far away when you're there. So it saddens me to say I'm only happy when I move away. I am young and I am lost. Every sentence has its cost. Aucun d'entre nous ne tenait à jouer les vedettes. On est d'abord des musiciens, on a envie de jouer et de se concentrer sur la musique. On préfère que ce soit un autre qui agite ses bras, chante et tienne le devant de la scène. Les différences entre les voix de la pop, de l'opéra ou du rock and roll sont liées à l'énergie physique qu'il faut dépenser, à des niveaux d'effort physique. Chanter une gentille ballade country et interpréter un opéra, c'est pas du tout la même chose. C'est un style différent, un autre langage. Non seulement la langue employée, mais aussi le langage musical utilisé. Mais les émotions ont des racines communes. Klaus Nomi est une illustration parmi d'autres de la fusion possible entre chant classique et musique pop. Le Musicians Institute à Los Angeles. En 4e heure, il y a cours de chant avec Mama O. J'ai souvent des élèves qui ont travaillé le répertoire classique et qui veulent passer à la pop. Je leur explique qu'un chanteur classique pousse toujours ses capacités vocales à l'extrême. Les chanteuses d'opéra, je le fais très mal, poussent leur voix à l'extrême. Il n'y a qu'une position de la gorge. C'est beaucoup trop pour la musique pop. Quelque part entre cette position extrême et la voix normale de la parole, on trouve le son qui convient à la musique pop. Les chanteurs classiques vont toujours jusque-là. Ça me frustrait beaucoup quand je disais à mon professeur de chant classique « Je veux chanter comme Aretha Franklin ». Et elle me répondait « Elle se mettait à chanter et ça sonnait faux. Il y a des années, j'ai eu comme élève Usher, qui est devenu très célèbre en Amérique. Quand on l'entendait prendre sa leçon de chant, on aurait juré que c'était un chanteur d'opéra. Sa voix faisait... Il avait cette voix-là. On a du mal à croire que c'était le même type qui chante de la pop et pourtant c'était bien lui. Une voix d'opéra, ça se construit. Quand il chante aujourd'hui, il n'a pas cette voix parce que ce n'est pas son choix artistique.
Parfois, à juste titre, un directeur artistique demande à un artiste de bien vouloir prendre des cours de chant ou d'avoir un coach vocal pour son album, etc. Mais ces artistes-là sont des chanteurs de karaoké améliorés, quoi. Mais je pense pas que quiconque peut dire à Björk que j'aime pas trop quand tu fais 1-1, tu peux pas faire un autre truc, quoi. Il se prendrait direct un taquet dans la tronche, quoi. Donc sur les artistes vraiment forts, à identité forte, ils sont pas modelables. C'est pas de la pâte molle, c'est de la pâte dure. En tout cas, les gens forts sont absolument intouchables. Freddie Mercury avait une formation classique, ces types avaient de l'énergie. Freddie était incroyable, c'était un chanteur exceptionnel. Si vous arrivez à trouver cet espace vocal intermédiaire, vous pouvez avoir une belle voix de chanteur pop. Je dis souvent à mes élèves que Sade, qui est une artiste étonnante, ne peut couvrir qu'une octave et demie. Quand elle chante, Sade ne s'aventure jamais au-delà d'une octave et demie. Mais on lui compose des chansons sur mesure, elle est belle à mourir, et elle a une sonorité originale, une manière... Ce qui est génial dans la musique pop, c'est que ce sont tes limites qui définissent son style. Cela a toujours été le cas. Je trouve ça magique. C'est pourtant avec une petite voix blanche, soutenue il est vrai par un son inimitable, que les Pet Shop Boys écrivent l'histoire de la pop depuis les années 80. Les voici en studio pour une première, la sonorisation du film muet Le Cuirassé Potemkin. Et le chant se prête à toutes les manipulations. Je trouve que le mélange de la voix et de la musique électronique produit des choses très intéressantes. La grande invention de ces 15 dernières années, c'est le sampleur. On peut échantillonner la voix de quelqu'un et avec un instrument appelé autotune, on peut la modifier. Il y a des gens que ça énerve. Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Comme sur I Believe de Cher. Si on applique l'effet à fond, voilà ce que l'on obtient. Il est impossible de chanter Believe comme ça. C'est l'œuvre de la machine. Je crois que c'est une erreur de penser que la voix doit être totalement naturelle. Au cours de l'histoire assez brève de la musique enregistrée, on a rarement restitué la voix naturellement. On lui applique un effet, on la double, on ajoute de l'écho. Aujourd'hui, une machine peut produire une voix. C'est une erreur de croire que c'est une chanteuse fabriquée. Elle a une voix qui rend vraiment bien quand on la double. Kylie a une voix parfaite pour la pop. Ce n'est pas Mariah Carey, mais elle a une excellente voix pour la pop. J'ai beaucoup appris sur le chant en travaillant avec Dusty Springfield. Parce qu'on a passé beaucoup de temps à enregistrer les voix. Ça a pris des jours, mais à ce moment-là,
Je n'étais pas encore un chanteur, et Dusty arrangeait chaque ligne, chaque refrain différemment. Dusty nous a dit « J'aimerais être une machine ». Elle adorait tout ce qui permettait de jouer avec la voix. Can the amplified voice of Ella Fitzgerald shatter this glass? Believe it. Ella Fitzgerald on Memorex cassette tape with MRX2 oxide. Can Memorex shatter the glass? Now we ask, is it live or is it Memorex? The high C note. J'ai le regret de vous apprendre que le contrute ne peut pas casser de verre. C'est une légende qui a pris naissance avec Caruso, parce qu'il avait une voix puissante, mais il ne poussait pas souvent le contrute. On n'a jamais apporté la preuve que le contrute peut casser des verres. Il peut à la rigueur faire vibrer les objets, mais pas casser le verre. We are so excited to bring to you the ultimate voice coach. I mean, so many of you guys ask Randy and I, how do I become a better singer? Two of the world's best voice coaches have prepared specialized lessons just for you. Gary Katona and Ron Anderson have taught many of the top stars in the world today. And get this, Paula. What? Their students have recorded over 1,000 #1 hits. I know, it's amazing. It's unbelievable. These... Come on. Let's let them get started, Randy, okay? Okay, but listen. You go, take your lesson, but remember, keep reaching for your dreams. Reach for those dreams, Stick in people. that back pocket of yours, all right? Come on. All right, go take your lesson. Yeah. Nous sommes chez Gary Katona, le maître de chant des stars. De Shirley MacLaine à Liza Minnelli, en passant par Seal, Gary a fait travailler les meilleurs. Son nouveau protégé s'appelle Reggie Benjamin, étoile montante de la house. Big difference, right? How's that feel? Feels open, relaxed, feels wide open, and how about the and no tension. Do you feel that brilliance? Physically, and the resonance too. Yeah, I feel it. Very nice. Notice that the sound's coming from the back of your throat instead of like I was doing. Exactly, absolutely. Which is the basic misconception. People think that sound comes from your nasal passages, when in fact it comes from behind the nasal passages in the back of the throat. On peut étendre les capacités vocales d'une voix limitée. Grâce à des exercices, on peut étendre son registre, sa puissance et sa résistance. Le secret, c'est de forcer le mécanisme de la voix. Si on relâche la gorge, la voix ne se développera pas. Il faut exercer une tension sur les cordes vocales. Le renforcement de tous les muscles est fondé sur l'entraînement à la résistance, n'est-ce pas? Quand je vais faire de la musculature en salle de gymnastique, je développe mes muscles en accroissant leur résistance. Pour la voix, c'est la même chose. Il faut améliorer la résistance des cordes vocales pour les développer. Le type m'a dit de faire des vocalises à la manière du Père Noël. J'ai répondu, j'ai pas besoin de ça. Dans le rock'n'roll, on ne chante pas, on hurle. La plupart du temps, on crie. Sur quelques-uns de mes titres, comme Eyes Without a Face, je fais un peu le crooner. Mais dans des chansons comme Body Snatcher ou Scream, j'hurle. Je n'ai rien à attendre de ce genre de truc. On veut atteindre le public avec la même force, en touchant différents aspects de sa sensibilité. Je veux te toucher ici, et puis là. Hurler, c'est une façon d'utiliser sa voix. Dans le cas de Fred Durst, qui perdait sa voix, je l'ai entraîné pour qu'il puisse hurler toute la journée sans perdre sa voix. Au Musicians Institute à Los Angeles, après la théorie, c'est l'heure de la pratique. Don't try it at home.
N'essayez pas de faire ça chez vous. Ça peut mal tourner si vous n'êtes pas en condition et que vous avez une voix puissante. On peut faire passer beaucoup d'air, mais je sais que j'ai une voix forte. Si je m'adressais à un élève qui a une voix puissante, je lui dirais « Faites-moi quelque chose comme ça ». Bêler comme un mouton. C'est à cet endroit que se produit cette interférence, cette rugosité. Quand on bêle, l'épiglotte fait ceci. Et ensuite je lui dis, imaginez qu'on torde le cou à ce mouton. Je chante au-dessus de ce résonateur qui produit cela dans la gorge, qui fait ce bruit de roulement. Quand je vous parle au-dessus, je suis là. Si je vous parle en dessous, voilà où je suis. Mais à cet endroit-là, ça fait ça. Une fille qui faisait du rap, qui dans les années 70 a été à l'origine de cette rime. C'est moi qui ai créé ce genre de rythme. En 1979, Angie Stone fonde The Sequence, le premier groupe de rap féminin dans un genre musical jusqu'alors dominé par les hommes. Ce qui compte pour moi, c'est le rythme. J'aime les beats, j'aime le rythme. J'adore me couler dans le rythme. Quand je fais une chanson comme Pissed Off sur ce tempo, la musique fait ça. Et puis je vais trouver I love Angie Stone. Angie Stone. Oh non, j'adore Angie Stone. Angie Stone est géniale. Elle est fantastique. Elle chante avec du feeling. Angie a une voix très chaude. Elle a une voix de gospel. Elle pourrait chanter à l'église le dimanche. Qu'est-ce que j'ai de commun avec Snoop Dogg et les autres rappeurs? C'est drôle parce que j'ai grandi avec Snoop. Musée. Et puis on écrit des chansons. Et ensuite on essaie d'aller plus loin en développant son talent. Il n'a pas fallu longtemps à Nelly pour s'imposer dans la communauté hip-hop. Ses textes parlent de fun, de nana et de sexe. Rien de tel pour passer pour un gentil garçon parmi les acrobates. Le rap, c'est de la poésie. C'est de la poésie sur un rythme, cela va de pair. Le rap, c'est de la parole sur du rythme, sans mélodie. Par exemple, You're really handsome. I really like you. I have no flow. I'm really square. In that, I'm very square. It's because they candy flavored. You see, I drive one now and drive the other one later. It's the new Fresh Prince and all I'm missing is Jada. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens qui font du rap comme ça, mais pour moi, c'est différent. J'ai besoin d'un rythme. Je ne me considère pas comme un chanteur. Je ne chante pas trop mal pour un gars qui fait du rap. Mais si je me considérais comme un chanteur,
je me ferais probablement descendre par les critiques. À mon avis, il y a 3 fois plus de jeunes qui veulent devenir rappeurs que chanteurs. C'est très populaire parce que c'est un phénomène culturel. Ce n'est pas que le rap, c'est tout un mode de vie. Le hip-hop, c'est un look, c'est une certaine allure. C'est parti de New York, créé par des types qui avaient une manière très particulière de s'exprimer. Et ce phénomène a conquis le monde sur les ailes du rhythm and blues. C'est devenu un produit qui se vend bien. C'est très commercial. Car dans le business de la musique, la voix est aussi le facteur de vente numéro 1. Gitte Henning chante depuis l'âge de 8 ans. Après des débuts en tant que star enfant au Danemark, elle fait partie du paysage de la variété allemande depuis les années 60. Sa recette est simple. Une tigneuse blonde, un léger accent danois adorable et des textes très soft. Et une fois qu'une chanteuse est rangée dans un tiroir, sa voix n'a plus qu'une importance secondaire. J'ai acquis très tôt une excellente technique de chant. Mais je ne travaille jamais, ou alors très rarement. Je suis paresseuse. Par contre, je suis très heureuse d'avoir appris à chanter correctement à un moment de ma vie. Ça me permet de sortir tous les sons, sans avoir peur de me tromper sur les passages difficiles. Ou sans avoir peur de chanter dans une langue étrangère. En 1963, Gitte chante « Ich will nen Cowboy als Mann ». « Je veux épouser un cow-boy ». Une chanson dont elle ne comprend pas vraiment le texte, mais qui la propulse au top des charts allemands. Ich will nen Cowboy als Mann. Ich will nen Cowboy als Mann. Un Kulturschock. Pour moi, ça a été un vrai choc culturel. Il faut savoir qu'à l'époque, je m'étais découvert énormément d'affinités avec le jazz. Cette chanson est devenue un tube qui s'est vendu à des millions d'exemplaires. Ça m'a fait faire un bond de géant vers la célébrité en Allemagne. Mais musicalement, ça a été une régression. À part ça, la chanson était vraiment très drôle. Mais à l'époque, je ne le savais pas. Je n'en comprenais pas l'humour. Dans la chanson, il y a une note très longue. Elle ne m'a pas posé de problème. Ce qui m'a beaucoup plus embêtée, c'était de trouver les bonnes expressions avec le visage. Car, faute de comprendre le texte, je ne pouvais le ressentir. Also ich verstehe dich nicht. Warum nimmst du nicht den Film Fritzen? Sollst du es doch mal besser haben als dein Vater. Was willst du eigentlich? Ich will ein Cowboy als Mann. And the cowboy one more time. Who shot the sheriff? And the cowboy one more time. Who shot the sheriff? Jusqu'à l'âge de 20 ans, j'ai fait énormément de choses et ça a été passionnant. Et puis j'ai dit stop. Je n'avais plus envie d'être célèbre, d'être adulée pour quelques interprétations pop. Zehn kleine Nixen in der Erde, ja, tanzen unter Wasser, tcha, tcha, tcha. Mon Dieu, les textes des chansons de variété sont d'une platitude. On ne peut pas chanter des choses pareilles. Je n'avais rien contre la musique pop. Par contre, je n'aimais pas le kitsch. Et les chanteurs de jazz que j'écoutais, je les trouvais tellement meilleurs, tellement plus justes et plus naturels. Und richtiger und natürlicher. You see me rocking just as I'm that fine. Don't talk about me 'cause I might be high. But just forgive me if you will. I live the life I love and I love the life I live.
Quand l'ambition culturelle est trop importante, le produit devient difficile à vendre. C'est évident. Dans le conflit entre l'image et la qualité des textes, Dieter Henning a choisi la qualité. Sa voix s'exprime désormais dans un genre qui ne touche plus le grand public, ce qu'elle accepte parfaitement. C'est un processus assez long, car on est dépendant de ses auteurs. C'est mon cas, du moins. J'ai toujours été dépendante de ceux qui composent pour moi. Car je ne suis pas compositeur. Au Musicians Institute de Los Angeles, la 6e heure vient de commencer. Elle est consacrée au songwriting. Somebody tell me what I mean by the claim of the song. What is the claim? Not what it's about. The main idea that it's trying to relay. I don't want to know what it's about. I don't want to blow by blow it. Well, in the first verse, they meet. Second verse, he cheats on her. And the third verse, they get all broke off because he ends up with her sister. Claims are very important. I claim to be female. Watch out. Heterosexual man. Yeah. Artistry must convey. L'art doit transmettre des émotions, et dans ce cours, j'essaie seulement de leur faire dire les mots. Si vous pouvez me convaincre avec des mots, vous pourrez utiliser cette émotion et cette sensibilité esthétique dans votre chant. Comme je l'ai montré au tableau avec l'image de l'entonnoir, ce ne sont pas que des mots, ce sont des mots qui passent par le filtre de l'émotion pour distiller une bonne interprétation qui produira l'effet escompté. Je sais ce que je veux faire sentir à mon public. This is not a comedy hour, damn it. Fucking camera again. Okay. All right. Finding my space. I'm a professional. But the love that I gave, that we made, wasn't able to make it enough for you to be open wide. No. And every time you speak her name, does she know that you told me you'd hold me until you died? Until you died. But I'm still alive. And I'm here to remind you of the mess. It's not fair to deny me of the cross I bear that you gave to me. You are enough. Nothing is benign. Everything has cause and effect. Yin yang is real, okay? So as we begin to refine our focus, we have the claim of the song. I cried so many nights, unbreak my heart. Quelque chose comme ça. Toni Braxton le chante bien mieux que moi. Diane Warren, la reine des ventes de disques à Hollywood. À son actif, elle compte des centaines de musiques de films et de tubes placés dans les charts. Des compositions percutantes, pleines d'audace. Mais Diane garde les pieds sur terre. Je préfère me tenir en retrait, surtout dans ma profession. Les gens connaissent mon nom et mes chansons, mais ils ne savent pas à quoi je ressemble, ce qui fait que je peux aller où je veux sans être importunée, alors que la plupart des artistes ne peuvent pas faire un pas sans être harcelés. Je préfère garder un profil bas, c'est beaucoup plus confortable. J'ai participé à de nombreux albums. Avec NSYNC, Brandy, Toni Braxton, LeAnn Rimes, Faith Hill, Gloria Estefan, Céline, Moulin Rouge, Coyote Ugly. J'ai eu un tas de distinctions. Quelle importance. Ça, c'est Mary J. Blige. J'ai travaillé avec elle, mais pas avec lui, c'était juste pour la photo.
Avant de penser à un interprète, j'essaie d'abord de faire une bonne chanson. C'est au cours de l'écriture que des artistes possibles me viendront à l'esprit. Très souvent, mes chansons partent dans des directions inattendues avec des interprètes très différents. Quand j'ai écrit I Don't Wanna Miss a Thing, je pensais à Céline Dion. Et finalement, elle a été pour Aerosmith. On est quelquefois surpris par le destin d'une chanson. Je n'écris pas que des chansons d'amour, mais il est souvent question d'amour dans mes chansons. Qu'il s'agisse de Unbreak My Heart ou d'une autre, il y a des millions de choses à dire sur le sujet. Ce qui est difficile, c'est de trouver des mots nouveaux pour le dire. Non, je n'ai jamais été amoureuse. Pas vraiment. Je suis amoureuse de la musique. Je n'ai jamais eu envie de vivre avec quelqu'un. J'ai besoin de mon territoire. Je ne suis pas faite pour la vie de couple. J'en parle dans mes chansons, mais je suis une solitaire au fond. Je suis une drôle de fille solitaire. J'écris les textes au fur et à mesure, en fait, donc je les essaye tout le temps, finalement, quoi. Et je sens que c'est bon quand je suis content du texte, que j'ai pas l'impression de cracher des lettres de Scrabble, tu vois, enfin, que ça me paraît euphonique, enfin, que les mots ne tuent pas la musicalité de la mélodie. Benjamin Biolay est auteur, arrangeur et chanteur. Il travaille avec l'élite de la chanson française, Juliette Gréco, Françoise Hardy ou Henri Salvador. Mais ce qu'il aime par-dessus tout, c'est chanter lui-même. Vous êtes un peu derrière, il faut essayer vraiment d'être un peu plus devant, quoi. C'est une envie je sais pas, de faire entendre ma voix intérieure. C'est quelque chose d'apaisant, quoi. J'ai envie d'être apaisant quand je chante. J'ai pas envie de faire quelque chose de démonstratif. D'une part, j'en ai pas réellement les capacités, je pense, même si j'ai jamais cherché à le savoir. Et c'est une envie de faire partager la voix intérieure. Je ne considère pas qu'un morceau de musique est plus sérieux qu'un autre. Ce qui compte, c'est qu'il vous touche et qu'il évoque quelque chose pour vous. Avant de devenir Billy Idol au début des années 80, le punk William Michael Albert Broad passera de nombreuses années sur scène à hurler sa frustration. Il devient ainsi porte-parole de la génération du no futur. Mais sa vraie carrière de chanteur démarre au micro du groupe punk Generation X. Dans les années 70 en Angleterre, que l'on soit diplômé ou éboueur, on ne trouvait pas de boulot. C'était pareil pour tout le monde. Pendant 10 ans, il n'y avait pas de boulot jusqu'au milieu des années 80. C'était vraiment nos futurs. Donc on était vraiment en colère. On avait les boules, on est devenus méchants. On a voulu faire souffrir les gens comme ils nous faisaient souffrir.
C'est un truc qui ressort dans la voix, on se met à hurler. Yeah! Je vais te foutre le doigt dans le cul, là! Alors on a attaqué avec la musique. On s'en est pris à la société avec ce que l'on aimait. Il y avait des artistes parmi nous qui se sont mis à peindre. Chacun se servait de son moyen d'expression pour protester. Pour certains, c'était des affiches. Nous avons fait la même chose avec la musique. On s'est servi de la musique pour dire qu'on en avait marre. On n'a pas de boulot, on n'a pas d'avenir, on va se le faire nous-mêmes, notre avenir, et on vous emmerde. Je crois que pour un artiste, pour un écrivain, ce que je ne suis pas, ce qui compte, c'est que ce que vous écrivez vous tienne à cœur. Dans ce sens, la musique peut aussi être politique. Et de fait, les voix de la chanson contestataire exercent une pression politique, en incitant des générations entières à se faire le moteur du changement. Je crois qu'il est très important que la musique véhicule les idées. Elle ne se borne pas à faire danser. Nous avons besoin de ces idées profondes, qu'elles relèvent de la spiritualité ou de la politique. La vie est politique, et j'avais espéré que Bob Dylan écrirait une chanson sur la guerre en Irak et la guerre contre le terrorisme. Je crois que ce serait important de le faire. Il a ouvert les consciences de plein de gens par la magie de son intelligence supérieure, de la façon qu'il avait synthétisé vraiment ce qu'il pensait, ce qui lui semblait être important. Et parce qu'il a ouvert la voix, quoi, à plein de chanteurs à texte. Je crois que c'est une erreur de penser qu'il faut avoir écrit une chanson soi-même pour pouvoir l'interpréter de manière convaincante. Quand Frank Sinatra interprète My Way, est-ce que tu crois en ce qu'il chante ou pas? Quand un morceau de musique vous marque, ça compte dans la vie. Une des chansons qui m'émeut le plus, c'est Nothing Compares to You de Sinéad O'Connor. Je me souviens que j'en ai pleuré. Je sortais d'une rupture et nous devions passer à la soirée des British Awards. Dans la limousine qui m'amenait au studio, j'ai entendu cette chanson à la radio et j'ai craqué. Je me souviens que le chauffeur m'a regardé. J'étais très embarrassé parce que j'étais en larmes à cause de cette chanson. À ce moment, elle parlait de ma vie. Même si je ne devais jamais vendre un disque, j'aurais le sentiment d'avoir touché leur âme.